Il est l'heure du thé chez cette famille tatare, mais le mari d'Elvira Abialimova manque à l'appel. Artyom est derrière les barreaux depuis plusieurs semaines, accusé d'homicide involontaire après la mort de 2 personnes lors d'une manifestation entre tatars pro-ukrainiens et des pro-russes il y a tout juste un an. Des accusations imaginaires pour son épouse comme pour les organisations de défense des droits de l'homme et qui n'auraient qu'un seul but selon eux, intimider la communauté. Aujourd'hui, presque chaque famille de Tatars de Crimée a peur. On ne se sent pas en sécurité dans notre propre patrie. Il y a des disparitions et des meurtres sadiques et violents. Les Tatars de Crimée sont des musulmans. Ils affirment être les premiers habitants de la péninsule. Pourtant, leur histoire est marquée par les persécutions, comme en 1944, lorsque Staline décide de les déporter en Asie centrale, sous prétexte de collaboration avec les nazis. Une histoire qui se répète selon eux depuis l'annexion de la Crimée. En un an, entre 10 et 20 000 Tatars auraient quitté la péninsule selon Ilmi Umerov, un membre respecté de la communauté. Ces derniers mois, les disparitions se sont multipliées. 4 personnes ont été retrouvées mortes dans des conditions non élucidées. En Russie, il n'y a pas de liberté d'expression, pas de liberté de conscience. La loyauté envers le pouvoir est obligatoire. Avoir une opinion différente n'est pas encouragé. Au contraire, cela vous vaut d'être persécuté. Et cela nous a valu quelques problèmes. Dans les studios d'ATR, la seule chaîne tatare au monde, l'ambiance a changé depuis l'annexion. Les autorités ont déjà menacé la station de fermeture et n'hésitent pas à utiliser les méthodes fortes, comme le montrent ces images tournées le 26 janvier dernier. En ce moment, vous voyez environ 40 personnes dans les locaux d'ATR. Venez avec nous. Un instant, je donne une interview. Ce jour-là, quelques dizaines de policiers anti-émeutes masqués et lourdement armés font irruption dans les locaux de la petite chaîne. Leur but, saisir les images d'une manifestation pro-Ukraine à laquelle avaient participé les Tatars. Depuis, la tendance est à l'autocensure. Nous n'avons pas le droit de dire que la Crimée est occupée. Nous n'avons pas le droit de donner la parole à des gens qui appelleraient à des manifestations qui ne seraient pas autorisées par les autorités. Et on n'a pas le droit de montrer ce genre de manifestation à l'antenne. Malgré les pressions et les persécutions, les Tatars de Crimée entendent continuer à vivre sur leur terre historique, la terre de leurs racines.